Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers Tchopolaises, chers Tchopolais, Boyomaises et Boyomais, Congolaises et Congolais, chers citoyens du monde, nous voici à Kinshasa dans le cadre d'organisation d'un méga magazine, un magazine spécial accordé à Oriental Info. Oriental Info qui est un groupe de presse paraissant à Kisangani, mais pour le cas d'espèce qui vous offre ses services en direct de la ville-province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour discuter à partir de 2000 km de la ville de Kisangani, de l'actualité qui prévaut à Kisangani, de l'actualité qui prévaut dans la province de la Tchopo, la plus vaste de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la province de la Tchopo connaît un certain nombre d'actualités, notamment l'élection du bureau définitif, notamment les élections des gouverneurs, vice-gouverneurs, les élections des sénateurs qui pointent à l'horizon. Comme vous le savez, aujourd'hui même, au moment où je vous parle, il y a quelques heures, où la cour administrative d'appel venait de rendre ses arrêts. Autant de sujets qui feront l'ossature de ces méga magazines. Je sais que vous mourrez d'envie de connaître mon invité spécial, mon invité de marque ces jours. Cet invité de marque s'appelle bel et bien l'honorable héritier Likaka Balombo. C'est un ingénieur en bâtiments et travaux publics, en sus de ses qualités honorables de député provincial élu du territoire d'Isangui. Alors, chers téléspectateurs, chers internautes, il est temps. J'aimerais faire entrer au plateau l'honorable ingénieur héritier Likaka Balombo, que vous allez devoir découvrir dans quelques instants. À tout seigneur, tout honneur, je dois accueillir en dignité l'honorable héritier Likaka, qui va devoir faire son entrée sur notre plateau. Bienvenue, honorable. Merci. Alors, mesdames et messieurs, tel que je vous l'ai annoncé, nous avons par devant nous l'honorable héritier Likaka, député provincial, élu du territoire d'Isangui dans la province de la Tchopo, la plus vaste province de la République démocratique du Congo. Une province qui est émaillée à ces derniers temps par un certain nombre d'actualités, et je crois que l'honorable héritier est le mieux placé pour nous tenir un mot, fixer l'opinion sur l'évolution de l'actualité. Bonjour, honorable héritier. Merci, bonjour, monsieur les journalistes Mbouy. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, honorable, tel que nous vous avons invité sur notre plateau en exclusivité accordée à Oriental Info, nous avons déjà aujourd'hui les députés provinciaux. Les députés provinciaux qui, il y a plus de 24 heures, ils ont élu les membres du bureau définitif. Comment vous avez trouvé ces mouvements politiques dans notre province de la Tchopo? Merci, messieurs les journalistes Mbouy, de prime abord. Je vous remercie d'abord de m'avoir reçu sur votre plateau pour discuter de notre plus grande province de la Tchopo. Par rapport à cette question-là, moi, monsieur honorable héritier Likaka, je suis parmi les honorables les plus heureux de la situation ou bien des élections du bureau définitif qui vient à peine de se passer il y a 72 heures. Si je suis parmi les députés les plus heureux dans le sens que personne n'est pas sans ignorer que j'étais parmi les membres du bureau provisoire de notre plus belle assemblée. J'ai joué le rôle du questeur. Aujourd'hui, c'est nous, les membres du bureau provisoire, qui avons organisé ces élections-là pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir un bureau définitif de ces bureaux-là qui est déjà placé. Donc, je suis très heureux pour ces bureaux-là qui assemblent avec la population tchopolaise et surtout avec les députés, les 29 députés qui ont fait leur choix sur les 5 membres-là
nous allons les soutenir afin qu'ils puissent nous amener au bon port. Voilà, nous venons de suivre l'honorable. En tant qu'élu du peuple, il a vu d'abord l'état d'esprit de la population tchopolaise, de la population boyomaise, qui, à l'unanimité, cette population est très contente du bureau définitif qui est présidé personnellement par l'honorable Mathéus Kanga Londimo, le médecin de formation. Un gars aussi qui a fait des preuves par le passé, dans le monde, que ce soit politique, que ce soit de la jeunesse, à travers la ville de Kisangani. Et donc, nous avons compris que l'état d'esprit de l'honorable héritier Likaka est serein parce qu'il croit en ces membres du bureau qui sont définitivement élus. Alors, honorable héritier Likaka, vous avez été membre du bureau provisoire. C'est vrai que vous aviez des ambitions, peut-être d'être reconduit comme questeur de cette assemblée, soit pour briguer un autre poste au sein du bureau. Mais comment on ne vous a trouvé nulle part comme candidat? Vous avez cédé ou vous n'aviez plus d'ambition? Vous savez qu'en politique, il n'y a pas de cadeaux. En politique, il n'y a pas de cadeaux. Sache qu'aujourd'hui, notre pays, nous avons opté pour la démocratie. À la démocratie, il y a des principes. Comme il y a des principes, moi je suis d'une formation qui est une formation parmi tant d'autres dans notre pays, qui a un peu des ancrages partout dans ces pays. C'est le parti IDPS. Je suis député élu de l'IDPS, territoire de Sangue, comme vous avez annoncé. Certes, j'étais parmi les membres du bureau et j'ai joué le rôle du questeur, deuxième secrétaire. Comme tout autre politicien, ça ne manque pas des ambitions. Des fois, ça ne manque pas des ambitions. Mais vous ne pouvez pas avoir des ambitions au-delà de votre parti politique. Ça s'appelle la discipline? Certainement. Moi, héritier Likaka, j'avais des ambitions comme candidat au poste questeur de notre assemblée. Effectivement, j'avais même déposé ma candidature au niveau du bureau. Comme nous avons un parti politique qui est bien organisé, on nous avait dit que tout le monde peut donner ses ambitions à lui. Mais à la fin, on va juger ensemble avec les autorités, avec les hiérarchies, de voir à qui on va donner la confiance du parti pour nous représenter au niveau du bureau. À cela, comme j'étais aussi candidat avec les autres, le parti, avec les autorités, ils ont décidé de jeter leur dévolu sur notre frère qui était aussi candidat, à moi qui pour résister à la décision du parti et pour aussi l'honneur de ma personne, et pour limiter mon parti, qui est le parti présidentiel, je devais obligatoirement respecter les choix qui étaient portés à notre frère. C'est pourquoi... C'est qui ce frère-là, son nom? C'est pourquoi héritier Likaka a désisté d'abord à l'honneur du parti et pour soutenir son frère, aujourd'hui l'honorable Youle, qui était aussi candidat au même poste que moi et aussi qui est aussi l'ancien de l'IDPS. Je devais aussi moi personnellement respecter pas les mots d'ordre mais le consensus au niveau du parti, parce que chez nous à l'IDPS il n'y a pas de mots d'ordre comme dans d'autres partis. Chez nous on nous met devant nos responsabilités. Et après des consensus, et aussi chacun de nous a pris décision de prendre, de céder la place à l'autre. C'est pourquoi vous avez vu 24 heures avant les élections, héritier Likaka avait désisté en faveur de son frère Youli pour que
demain il soit notre candidat au niveau du poste de question. Et est-ce que l'honorable Youlé a réussi? Il a gagné les élections? Certainement, c'est ça la beauté de la démocratie. C'est ça la beauté de la démocratie. Et les candidats, les combattants, l'honorable Youlé étaient là, bien que les députés, je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas donné la confiance à la personne de Youlé. Ils ont décidé autrement pour donner la confiance à notre nouveau questeur qui est M. Gibson. Je le félicite. Il est aujourd'hui notre questeur de l'Assemblée provinciale. Bien que moi et mon frère Youlé, nous étions des candidats à ce poste-là, aujourd'hui, on n'a plus d'autre chose à faire qu'à les soutenir pour que demain, notre assemblée puisse aller de l'avant. Donc, j'avais des ambitions, mais j'avais personnellement, sans pression, désisté à faveur du parti pour soutenir mon frère Youlé. Pour nous, la démocratie, c'est ça, les résultats de la démocratie. Voilà, nous venons de suivre l'honorable héritier Likaka, qui est l'amoureux de la démocratie, qui est l'amoureux de la discipline politique de son parti, qui, après consensus, a accepté de céder, d'abandonner ses ambitions en faveur de son camarade, qu'il appelle d'ailleurs frère, l'honorable Youlé. Honorable héritier Likaka, élu d'Isangui. Aujourd'hui, nous avons le bureau Mathéus Kanga, qui a comme vice-président l'honorable Philippe Massikini, comme rapporteur l'honorable Ruffin, qui est bien connu aussi dans la sphère politique, avec comme rapporteur adjoint M. Jules et le questeur l'honorable Gibson Djezé. Tous ces noms vous sont familiers. Tous ces noms constituent en tout cas un groupe d'amis que vous avez connus depuis un certain moment. Quelle chance vous donnez à ces bureaux? Ah ben, d'abord, si moi d'abord un démocrate que je suis, un humaniste, ce que moi je vais donner comme de chance, c'est juste d'abord de bonnes chances à notre bureau qui est déjà bien installé depuis avant-hier. C'était le mardi que le bureau a pris fonction officiellement comme membre de l'Assemblée et aussi comme la personne qui était au bureau provisoire pour organiser ces élections-là. Je n'ai qu'à leur souhaiter de bonnes chances. Parce que vous savez, notre province, depuis que la Chopo est aujourd'hui, il y a des problèmes. Bien que nous, du parti de pouvoir, nous ne sommes pas représentés à ces bureaux-là, ce n'est pas une raison pour nous de ne pas donner la chance à ces bureaux-là. Si aujourd'hui, nous ne donnons pas la chance à ces bureaux-là, c'est-à-dire que nous ne donnons pas aussi la chance au président Félix Tshisekedi de réussir